Tu veux glow up en 2026, mais tu ne veux pas le faire loin de Dieu. Bienvenue sur cette vidéo, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes chrétiennes à structurer, lancer et développer leur business en ligne. Un business en ligne aligné à leur appel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour moi est un sujet qui va toucher même des femmes qui ne sont pas forcément dans cette dynamique-là, mais simplement des femmes chrétiennes qui veulent glow up en 2026, qui veulent élever un petit peu leur standard, élever même leur quotidien tout simplement en prenant Dieu comme base, comme appui, comme toujours. Je suis de retour après une grippe qui m'a fracassée. Je ne sais pas ce qui se passe avec les virus qui sont dehors actuellement, mais franchement, prenez vraiment soin de vous. J'ai jamais été grippée comme ça de ma vie. Never. On rentre dans le vif du sujet, mais juste avant ça, n'oublie pas que j'ai mon guide totalement gratuit disponible dans la barre d'infos et peut-être dans le premier commentaire sous la vidéo, qui s'appelle Monétise ta singularité et qui a un guide tout à fait offert qui te permet justement de mieux connaître ta singularité tout simplement et savoir comment est-ce que tu peux impacter ta génération en 2026 et dans les années à suivre avec ta singularité tout simplement. C'est totalement gratuit, tu as plus de 65 idées de business que tu peux utiliser ensuite totalement gratuitement encore une fois. C'est dans la barre d'infos et peut-être dans le premier commentaire épinglé. C'est pas sûr. Regarde dans la barre d'infos plutôt. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 21 micro-habitudes que tu vas pouvoir implémenter et développer tout au long de l'année. On n'est pas là pour courir, tout faire en 2 jours. Non, on veut vraiment quelque chose qui tienne. On veut que ce soit des habitudes, c'est-à-dire que ce soit vraiment dans notre lifestyle, en fait. Quelque chose vraiment d'intégrer, des habitudes, pardon, vraiment qui sont intégrées dans notre quotidien. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller vite. Si tu veux même intégrer une micro-habitude par mois, fais-le. Franchement, il n'y a aucune injonction ou quoi que ce soit. Moi, je te partage simplement 21 micro-habitudes que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien pour pouvoir glow up avec Dieu. Pourquoi je dis avec Dieu? Parce que je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie, on va parler du glow up spirituel. Dans la deuxième partie, on va parler du glow up émotionnel, plutôt lié à l'âme. Et dans la troisième partie, on va parler du glow up physique. Tout ça parce que nous sommes des êtres tripartites, esprit, âme et corps. Et pour moi, c'est important de pouvoir intégrer des habitudes qui sont liées à l'esprit, à l'âme et au corps. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Merci bien. Ok, donc on va commencer avec la partie spirituelle. Donc 7 micro-habitudes à implémenter dès maintenant pour glow up au niveau spirituel. La première micro-habitude que tu peux mettre en place et qui pour moi a changé beaucoup de choses, c'est le matin. Alors, dans tous les cas, moi je vais toujours te recommander de commencer toutes tes journées avec Dieu, c'est-à-dire par la prière notamment. Mais au-delà de ça, je sais que lorsqu'on veut mettre en place de nouvelles habitudes, peut-être qu'aujourd'hui, ton habitude, c'est tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu vas regarder tes messages, tu vas regarder les infos, tu vas regarder les réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas commencer à te dire, ah, balance ton téléphone dans une autre pièce, commence par 1 heure de prière, etc. Parce que on met en place des habitudes de façon en crescendo, en fait, petit à petit. Et je crois vraiment en la puissance des petits commencements. Donc l'idée ici, ce n'est pas de te dire, ah, je vais commencer, je vais tout mélanger d'un coup, je vais tout recommencer. Non, tranquillement. Dans un premier temps, si tu sais que tu as l'habitude aujourd'hui de commencer tes journées avec ton téléphone, avec les réseaux sociaux, etc. Moi, ce que je vais te recommander ici, la première micro-habitude que tu peux mettre en place, c'est vraiment de commencer ta journée avec Dieu avant ton téléphone. Le but n'est pas de te dire, commence à prier 1 heure le matin. Mais te dire simplement, avant de prendre ton téléphone et de commencer à consulter ton téléphone, consulte d'abord Dieu. Même si c'est une prière de 2 minutes, même si c'est simplement pour remercier Dieu pour la nuit, pour recommander ta journée entre les mains de Dieu, c'est vraiment important. Fais ça et ensuite, si tu veux commencer à regarder ton téléphone, même si je ne te le recommande pas, fais-le. Mais commence ta journée avec Dieu. Commence par consulter Dieu avant de consulter ton téléphone. Moi, c'est plus ça en fait. Quand tu consultes ton téléphone dès le matin, surtout si tu vas sur les réseaux, etc., tu vas commencer en fait ta journée en absorbant ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde. Tu vas commencer ta journée avec des mauvaises vibes en fait, en général. Parce que tu vas commencer à regarder même, par exemple, des stories sur Instagram. Voir que, ah, telle personne s'est réveillée à 5 heures du matin, à 4 heures du matin. Moi, me voilà, je me suis levée à 9 heures. Telle personne a eu tel accomplissement, etc. Telle personne a déjà posté 2 fois aujourd'hui. Telle personne a déjà fait ceci, cela. Et tu commences ta journée en commençant déjà à te comparer à d'autres personnes et en te dépréciant déjà, même sans te rendre compte, même sans que ce ne soit forcément conscient. Commence ta journée en étant focalisé sur Dieu. Commence ta journée en remettant, en recommandant ta journée
à Dieu. Je t'assure que ça change tellement de choses, en fait, dans ta façon même de démarrer la journée et dans ta façon de vivre ta journée. Moi, je sais qu'avant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive à ne plus commencer du tout mes journées en étant sur les réseaux, tout ça, avant une certaine heure. Mais je sais que quand c'était le cas avant, mais quand je commençais ma journée à scroller sur les réseaux, tu commences même, tu as l'impression que tu es embrouillé, un brouillard devant tes yeux, tu commences ta journée déjà comme ça et tout ça. Alors que lorsque tu prends le temps de commencer ta journée avec Dieu, ne serait-ce que 2 minutes de prière, 5 minutes de prière, franchement, ça change énormément de choses. Ça, c'est vraiment la première micro-habitude que je veux te partager aujourd'hui. Deuxième micro-habitude, ça va peut-être pas tomber sous le sens, mais pour moi, c'est ne te force pas forcément à prier 1 heure le matin, mais cherche la présence de Dieu le matin. Ne te force pas forcément en fait à te dire: «Ah, j'ai entendu tel qui prie 1 heure, tel qui prie 30 minutes, tel qui prie 2 heures» et cetera. Alors que dans ta réalité aujourd'hui, c'est compliqué de trouver 1 heure le matin. Je ne suis pas en train de te dire: «Fais juste, 30 secondes de prière, ça suffit». On a besoin parfois de prier longtemps. Mais selon ta réalité, moi, tout ce que je te recommande comme habitude, comme micro-habitude, c'est chercher la présence de Dieu le matin, véritablement. Je sais que, par exemple, je vais prendre mon cas. Moi, je suis quelqu'un, le matin, il me faut du silence. Il me faut du silence. D'accord? J'ai vraiment besoin de commencer ma journée tranquillement, doucement. Je ne veux pas qu'on commence à crier dans mes oreilles. Je veux pas... Et du coup, je ne suis pas dans une attitude où je vais commencer à... C'est pas le moment de la journée forcément où je vais prier bruyamment. Ce n'est pas le moment de la journée où je vais commencer à intercéder bruyamment, etc. Je vais pouvoir le faire à un autre moment de la journée et j'aime le faire aussi. Mais le matin, je vais être très à l'intérieur de moi-même. Quand je vais prier, je vais beaucoup être à l'intérieur de moi-même. Et même lorsque je vais vouloir écouter des chants, par exemple, ça va être plutôt des instrus. Autant le reste de la journée, je ne vais pas forcément écouter d'instrus, etc. Autant le matin, si je ressens ce besoin-là, ou si je veux mettre simplement une atmosphère, ça va être vraiment juste une atmosphère instrumentale, sans forcément les paroles. Parce que je sais que le matin, c'est ce qui me permet en fait de chercher la présence de Dieu. C'est ce qui me permet en fait de pouvoir accueillir la présence de Dieu le matin. Et ça va respecter en fait ma personnalité, ma sensibilité. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas comme les autres, comme peut-être des personnes qui sont autour de toi, que c'est pas bien en fait. Tant que tu recherches la présence de Dieu le matin, parce que je trouve que c'est capital en fait, de vraiment commencer sa journée avec Dieu, mais essaye de faire peut-être comme ça en cherchant la présence de Dieu d'une façon peut-être différente et peut-être en fait sans forcément que ce soit hyper bruyant ou même très très long. Troisième micro-habitude. Pareil, peut-être que ça va tomber sous le sens, mais cherche à méditer, même un verset dans la semaine. Je ne parle pas de lire un verset par semaine. Je ne suis pas en train de te dire de te suffire de la prédication du dimanche et du verset quotidien. Non, je crois vraiment que ça ne suffit pas en tant qu'enfant de Dieu de bâtir une vraie relation avec Dieu, de bâtir une vraie intimité avec le Saint-Esprit en lisant le verset quotidien, etc. Non, je te recommande. On va voir ça juste après. Je te recommande vraiment de te nourrir véritablement de la parole de Dieu. Mais par contre, il y a une différence entre lire et méditer. Dans la méditation, il y a le fait de passer et de repasser encore dans ton cœur, même une parole, peut-être un mot que tu as vu dans un verset. Et c'est en ça que je te recommande dans la semaine de prendre le temps de méditer au moins un verset, au moins un passage. Mais de prendre le temps de t'arrêter et de ne pas être juste dans de la lecture rapide. Ah oui, je veux lire ma Bible en un an. Donc ça me demande de lire par exemple 5 chapitres, 6 chapitres par jour. Allez, go, 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 go. Je lis. C'est bien de lire. On a besoin de lire, évidemment. Mais prends le temps de t'arrêter aussi dans ta journée, dans ta semaine, pour méditer, pour aller dans les profondeurs sur même un verset en particulier. Va chercher ce que tel mot veut dire, ce que tel verset veut dire. Va chercher ce que d'autres versions du même verset vont dire en fait. Pourquoi il y a ces différences-là? Qu'est-ce que ça amène de plus dans ta compréhension, etc. Prends le temps en fait, de mâcher la parole, de digérer la parole, de ruminer la parole, de repasser la parole dans ton cœur. C'est ce qui va te permettre aussi de connaître en fait
la parole de Dieu justement et je trouve qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis tombée sur un TikTok, la dernière fois qui m'a énormément plu parce que c'est tellement la vibe. La fille disait en fait que, autant certaines personnes parlent couramment le français, l'anglais, le lingala, peu importe, plein de langues et cetera, autant elle, elle veut parler la Bible couramment. J'ai dit: «Mais toi, tu as la DA en fait». C'est vraiment ça. Personnellement, je veux parler la Bible couramment. C'est bon ou pas? Alors attention, l'idée c'est pas de tomber dans une forme de performance où genre tu dis oui, telle parole dit tel verset dit ceci, tel verset dit ceci, etc. Ce n'est pas une arme, genre tranquille. On n'est pas là pour lapider les gens à coups de versets. Non. Par contre, pour moi personnellement, je veux que dans chaque situation qui m'arrive dans la vie, que je puisse mettre la parole de Dieu en face. Que j'ai pas besoin d'aller chercher sur internet qu'est-ce que Dieu dit de tel truc, de savoir en fait de façon courante. Là, autant je te parle, je ne réfléchis pas aux mots qui sortent de ma bouche. Autant quand il y a une situation qui se met devant moi, je veux pouvoir parler la Bible couramment. Je veux pouvoir déclarer la parole, en fait, directement. Donc, ça, c'est personnel. Hein. Encore une fois, le but, c'est pas d'aller crier sur tous les toits que « Ah, je connais tous les versets de la Bible. » C'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. D'accord. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment mon état d'esprit, en tout cas par rapport à ça. Donc, le but ici, c'est de pouvoir méditer la parole, prendre le temps de t'asseoir, en fait, et de ressasser la parole dans ton cœur. Point numéro 4. Prends le temps, à contrario, de lire la parole de façon consistante. Sois constante, en fait, dans la façon dont tu vas lire la parole. Tout à l'heure, juste avant, on a parlé de la méditation. Là, je parle de la lecture de la parole. Je veux dire la lecture verset après verset, chapitre après chapitre. Parce qu'en fait, parfois aussi, on peut être tellement dans la méditation qu'on va rester sur, par exemple, un verset sur une semaine, ce qui est bien. Mais pendant que tu es en train de méditer, rien ne t'empêche de continuer une lecture, peut-être même dans un autre livre, en fait. Lire, pour moi, il y a une vraie différence entre le fait de lire et de méditer. Comme je disais juste avant, méditer, c'est vraiment cet aspect de ressasser dans ton cœur, t'arrêter, aller faire des recherches, etc. Là, je parle vraiment de lecture. Et tu peux, en fait, notamment les livres qui vont être plutôt des livres historiques, par exemple, si je prends l'Ancien Testament, par exemple, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, etc., sont des livres plutôt historiques. Donc ça, même franchement, le livre de le Pentateuque, alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait s'arrêter. Franchement, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'arrêter sur le Pentateuque. C'est tellement intéressant. Les 5 premiers livres de la parole et tout ça. Mais en réalité, il y a beaucoup d'histoires aussi. Même dans le livre de la Genèse, Exode, il y a beaucoup d'histoires en fait. Donc sur ces passages-là, sur ces livres-là, n'hésite pas à lire en fait. Parce qu'on a besoin aussi de connaître l'histoire globale, je veux dire, de la Bible. Tu as besoin d'avoir le contexte général de la Bible pour comprendre justement, pour méditer davantage, pour mieux méditer même. Donc pour ça là, moi franchement, franchement, je te recommande véritablement la Bible audio. Si tu es dans une saison de vie où tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour t'asseoir, surligner comme tu voudrais, prendre des notes comme tu voudrais, etc. Que l'ennemi ne te trouble pas. Que l'ennemi ne te mente pas. Parce que je suis passée par une période à un moment donné de ma vie où je me disais, bah en fait, si j'ai pas le temps de m'asseoir et de surligner, bah autant ne rien faire. C'est faux! C'est faux! Ce n'est pas parce que tu ne peux pas t'asseoir là où tu as très peu de temps, en tout cas pour pouvoir t'asseoir, surligner comme tu voudrais, dans une atmosphère vraiment cocooning, etc., qu'il ne faut rien faire. Vaut mieux écouter la parole de Dieu. Et en fait, Dieu n'est vraiment pas dans des boîtes en fait. Moi au début je me disais oui mais la Bible audio c'est pas pareil. C'est vrai c'est pas pareil mais aujourd'hui quand j'écoute ma Bible j'ai l'impression de lire ma Bible avec mes yeux. Tellement Dieu, en fait Dieu veut juste une relation avec toi. Donc que ce soit, en fait je sais qu'il y a une vraie dimension dans le fait de s'asseoir et de lire. Hein. Je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire c'est que ne te dis pas parce que je ne peux pas m'asseoir là, je préfère ne rien faire. Vaut mieux toujours écouter la parole de Dieu plutôt que de ne rien faire du tout. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu peux entendre la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole de Dieu au travers de la Bible audio. Moi, pour ça, j'utilise l'application EMCI TV et ils ont une partie Bible audio. C'est là-bas que je vais et que j'écoute simplement pendant les trajets, pendant que je suis en train de faire le ménage, pendant que j'ai une pause, etc. Tu peux être en contact tout le temps avec la parole de Dieu et on en a besoin. Ensuite, je pense qu'on est au point numéro 5 normalement. Tu peux te fixer un objectif spirituel chaque mois. Ce que j'entends par objectif spirituel, entre guillemets, c'est de te dire, par exemple, OK, ce mois-ci, je vais aller beaucoup plus en profondeur sur la vie de Jésus. J'aimerais, par exemple, lire tout un évangile, par exemple. Là, je viens de finir l'évangile de Luc.
parce que j'avais à cœur de vraiment lire cet évangile-là, parce que j'ai beaucoup plus lu l'évangile de Matthieu et de Jean que l'évangile de Marc et de Luc. Donc Dieu m'a vraiment mis à cœur de de lire en tout cas, d'aller plus en profondeur sur la vie de Jésus cette année de façon générale, mais en commençant en tout cas par l'évangile de Luc. Donc, tu peux te dire par exemple ce mois-ci, je vais être focalisée sur un évangile en particulier, où je vais lire les 4 évangiles et je vais aller justement aller méditer sur la vie de Jésus, tout simplement. Ou ça peut être ce mois-ci, alors j'ai dit objectif, c'est plutôt un désir spirituel, hein. Ce mois-ci, par exemple, je vais obéir davantage à Dieu. Donc chaque jour, je vais m'exercer à discerner la voix de Dieu et à obéir sur au moins une chose que Dieu me demande de faire. Même une chose toute simple, qui n'a pas forcément énormément de répercussions, mais je vais m'exercer à être plus obéissante, par exemple. Ensuite, micro-habitude numéro 6, ce que tu peux faire, c'est apprendre à écouter Dieu en silence. En silence. On a tellement tendance parfois à venir vers Dieu lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on veut demander quelque chose à Dieu, etc. Donc on est là, on parle, on parle, on parle, on parle. La prière, c'est une conversation. Et dans une conversation, les deux parties devraient pouvoir ouvrir la bouche et parler, n'est-ce pas? Lorsque tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu n'apprécies pas forcément le fait que la personne parle à 100% et que toi, tu ne puisses pas en placer une. C'est la même chose lorsqu'on est en train de prier. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire et écouter Dieu en silence. Il y a un verset qui m'a beaucoup parlé lorsque j'étais malade, justement, où Dieu me parlait vraiment de ce verset, c'est arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, arrêtez de parler même. Arrêtez de parler pour que je puisse me faire entendre à vous, pour que je puisse me faire entendre comme étant véritablement Dieu, que je puisse me faire entendre selon ce que j'ai envie de vous dire en fait. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Taisez-vous et sachez que je suis Dieu, en fait. Donc, même dans nos temps justement d'échange avec Dieu, de prière, de conversation, il faut qu'on apprenne aussi à se taire et à entendre Dieu, à se taire et à écouter Dieu en silence. Donc, quand tu pries, prévois un temps de silence. Juste, chut, et écoute ce que Dieu a à te dire. Septième micro-habitude spirituelle, vraiment, je t'encourage véritablement à avoir un carnet de prière. Tu n'es pas forcément obligé d'avoir un carnet en particulier. Tu peux même prendre un carnet que tu achètes à 2 € à Action, peu importe. Mais il y a aussi des personnes qui proposent des carnets spécifiques de prière. Je pense notamment à Olibelly sur Instagram qui propose son carnet de prière. N'hésite pas à aller regarder et si ça t'intéresse, à te procurer ton carnet. Je ne gagne absolument rien là-dessus, mais je te donne l'information parce que c'est une femme que j'apprécie beaucoup et qui a à cœur vraiment la vie spirituelle des enfants de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Donc, je te recommande vraiment toujours l'écriture. Pourquoi? Parce que la parole nous dit d'écrire la vision. Et écrire la vision, ce n'est pas seulement écrire la vision que Dieu te donne pour ta vie, par exemple. C'est vraiment la dimension qu'il y a dans l'écriture. Moi, personnellement, j'ai plein de carnets dans lesquels j'ai écrit plein de prières. Et lorsque je prends le temps de venir relire, je me dis, mais Seigneur, je suis en train de marcher dans l'exaucement de cette prière-là. On oublie tellement vite quand Dieu nous exauce, qu'on a besoin de quelque chose là. On vient pleurer. On vient pleurer là pendant des jours, des mois, des semaines. On vient pleurer là. Mais quand Dieu exauce, on a tellement tendance à très vite oublier que l'écriture nous permet de nous rappeler, de nous aider en fait à compter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Parce que parfois, on passe par des périodes où on a besoin de relire cela pour être fortifié, pour que notre âme soit fortifiée et pour que nous puissions continuer la course, tout simplement. Donc vraiment, je te recommande l'écriture. Achète un carnet et prends le temps d'écrire tes prières à Dieu. Voilà pour la première partie qui est liée au spirituel. J'aurai encore d'autres micro-habitudes à te partager. Si tu veux que je continue peut-être une deuxième vidéo dans ce sens, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo, écris partie 1. Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin de la première partie. Maintenant, on rentre dans les 7 micro-habitudes plutôt liées à ton âme. Et on va commencer par tout ce qui va être lié aux pensées. Les pensées sont un champ de guerre, un champ de bataille juste incroyable en fait. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première micro-habitude liée à ton âme que je vais te partager, c'est vraiment de prendre le temps de t'observer. Observe-toi sur une semaine, par exemple. Et encore une fois, ça peut être dans l'application Notes de ton téléphone, par exemple, tu vas noter toutes les pensées qui te sabotent toi-même, qui t'auto-sabotent au quotidien. Même ces petites pensées que tu peux avoir. Finalement, une pensée, c'est quoi? C'est une phrase que tu vas te dire consciemment, inconsciemment, mais quelque chose que tu vas souvent même te répéter
dans la journée ou dans la semaine, peut-être devant certaines situations en particulier. Prends le temps de noter ces pensées. Si cette pensée qui te vient souvent, c'est par exemple: «Je ne suis pas capable», écris dans l'application de notes de ton téléphone, sur un carnet, peu importe, écris pensée numéro un 2 points, je ne c'est 2 points, ouvrez les guillemets: «Je ne suis pas capable». Essaye de voir en fait ce qui te cause cette pensée-là. Est-ce que c'est lorsque parfois tu te retrouves devant certaines situations et cetera? Et cherche dans la parole de Dieu des versets qui disent exactement le contraire. Parce que Dieu te dit que tu es capable, non pas par tes propres forces, mais parce que ta capacité te vient de Dieu. Donc tu vas te baser sur des versets comme ça qui te disent la vérité pour venir renverser ta réalité. Parce que ce n'est pas parce que ta réalité est je pense que je ne suis pas capable que la vérité te concernant, c'est que tu n'es pas capable. Bien au contraire, ta réalité ne définit pas la vérité. J'embraye directement sur la micro-habitude numéro 2 liée à ton âme. Donc, c'est en fait la neuvième micro-habitude que je te partage depuis le début de cette vidéo. C'est parle à ton âme comme David. On a vu juste avant, tu as écrit des pensées, par exemple, parasites qui viennent t'auto-saboter, etc. au quotidien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas parler à ton âme comme David. Comme David pouvait te dire: «Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi?» Tu vas commencer à parler à ton âme. Mon âme, pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas capable? Pourquoi est-ce que tu t'abats? Pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi tu es comme ceci, comme cela? Et tu vas commander à ton âme sur base de ce que la parole de Dieu te demande. La parole de Dieu nous dit par exemple d'être toujours joyeux. Pourquoi tu es si triste, mon âme? Parle à ton âme, parce que ça va te permettre en fait de pouvoir déjà te fortifier. Et ça va te permettre justement de pouvoir aller chercher dans la parole de Dieu, comme je disais juste avant, des versets qui vont aller te booster toi-même et te faire sortir en fait de cette tristesse, par exemple, dans laquelle tu te trouves, ou même de cette colère, de cette frustration dans laquelle tu te trouves. Tu as la possibilité, la capacité, même la responsabilité par rapport à toi-même de déclarer la parole de Dieu. Ensuite, le point d'après, c'est que justement concernant tout ce qui est lié aux blessures émotionnelles, par exemple, si tu as vécu une forme de blessure ou de traumatisme dans ta vie qui te pousse justement à avoir ton âme abattue, être même peut-être dans une forme de déprime ou de dépression, n'hésite jamais à te faire accompagner. N'hésite jamais à te faire accompagner par une personne compétente. Moi, je crois vraiment que Dieu a oint des psychologues, des psychothérapeutes, etc., qui sont là pour accompagner des personnes dans certains domaines précis. Et justement, si tu sais que tu as ce besoin-là, vraiment, fais-toi accompagner. Il n'y a pas de honte à chercher à guérir. Il n'y a pas de honte à chercher à être restauré. Bien au contraire, ce sont les femmes fortes qui font ça, fortes mentalement. Ce sont les femmes fortes spirituellement qui font ce genre de démarche-là. Ce sont les personnes, en fait, qui sont vraiment, qui ont compris que, en fait, ma vie a un prix, ma vie compte et je me dois d'être responsable de ma propre guérison, de ma propre restauration. Oui, c'est le Saint-Esprit qui guérit, bien sûr, mais tu peux faire le choix de te mettre en mouvement pour aller chercher ta guérison. Même lorsqu'on regarde dans les évangiles, les personnes venaient à Jésus pour chercher leur guérison. Pour chercher ta propre guérison, tu as besoin de te lever. Tu as besoin de faire un choix, de te lever et d'aller chercher, en fait, la guérison. Ne te reste pas là en te disant: «Ah, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, donc je vais m'asseoir là et puis ça va tomber sur ma tête». Non, va chercher ta guérison. Ensuite, un autre point que je veux te partager dans cette rubrique, c'est désabonne-toi de tous les créateurs de contenu qui te font te sentir mal, moi y compris. Désabonne-toi de tous ces comptes-là. Quand tu vas sur le compte, tu te sens mal, tu es frustré, tu te compares, ça te pousse à te dire, en fait, comme si, tu étais nul et cetera. Ma chère, désabonne-toi de tous ces comptes. Même si ce sont des personnes que tu as appréciées et cetera. Mais si tu te sens mal au contact de leur contenu, je répète, moi y compris, désabonne-toi. Désabonne-toi. Il y va de ta santé mentale. Désabonne-toi. Fais-toi du bien. Cherche en fait dans ton quotidien à te créer un environnement sain, que ce soit par les personnes qui t'entourent directement ou que ce soit les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Tu as besoin d'avoir un environnement sain autour de toi. Désabonne-toi. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, partout où tu es, désabonne-toi. Et va suivre des personnes qui te font du bien. Quand je dis du bien, ce ne sont pas des personnes qui vont te caresser dans le sens du poil, etc. Non, mais des personnes et des contenus qui te font du bien, qui t'inspirent, qui te poussent à aller de l'avant. Pareil que tout à l'heure, prochain point, tu peux avoir un carnet. Mais cette fois-ci, un carnet où tu vas noter justement tes pensées, tes émotions,
la façon dont tu te sens aujourd'hui, ce pourquoi est-ce que tu es reconnaissante, par exemple, ce pourquoi tu es pleine de gratitude, ce pourquoi tu veux, abonder en actions de grâce et cetera. Ça va te permettre, en fait, de faire sortir tes pensées, de coucher tes pensées sur papier. Parfois, on a du mal, en fait, à, ouvrir la bouche et à reconnaître qu'on a tel ou tel type de pensée. Mais le fait de pouvoir juste écrire ça et que ça reste dans l'intimité de ce carnet-là, bah, ça te permet, en fait, de pouvoir aussi faire sortir des choses que tu penses réellement, mais que tu n'arrives pas à dire tout haut, même dans la présence de Dieu. Donc vraiment, pour moi, tu peux avoir plein de carnets. Après, moi, je suis Miss Carnet, je me suis beaucoup calmée ces derniers temps quand même, mais tu peux avoir différents carnets pour différentes raisons. Tout à l'heure, on a parlé du carnet de prière. Là, ça peut être un carnet de pensée, par exemple. Ça peut être un carnet d'émotions. Par exemple, où tu vas vraiment mettre noir sur blanc, tu vas vraiment coucher les pensées que tu as, les émotions que tu ressens. Et ça va te permettre aussi, comme une forme de thérapie en fait, de te faire du bien tout simplement et de sortir tout ce que tu as dans ta tête. Tu n'es pas obligé de faire ça tous les jours, que ça ne devienne pas une charge mentale pour toi de te dire: «Ah, j'ai pas fait mon journaling aujourd'hui, j'ai pas écrit aujourd'hui». C'est comme tu veux. Si tu veux écrire une fois par semaine, tu écris une fois par semaine. Si tu écris aujourd'hui, demain, après-demain et que pendant 3 jours tu n'écris pas, bah, c'est pas grave. En fait, faut pas que ça devienne une charge mentale. Tout ce que je partage dans cette vidéo, le but là n'est pas de te pousser à avoir une charge mentale, en fait, vraiment pas du tout. Donc, ne te dis pas: «Si je commence aujourd'hui, je vais commencer lundi prochain, comme ça je vais tenir tous les jours» et cetera. Non, si tu commences aujourd'hui, même si c'est un carnet lambda que tu as chez toi, prends ton carnet lambda et commence à écrire. Et si tu écris 2 fois par mois, bah, tu écris 2 fois par mois. Si le mois d'après tu écris tous les jours, bon, bah, tu écris tous les jours. Ensuite, autant tout à l'heure on parlait du digital, là on va parler de la vraie vie. Sors de cette relation. Sors de cette relation. Tu sais de laquelle je parle, tu sais ce que tu dois faire depuis un certain temps. Tu attendais un signe, voici ton signe. Sors de cette relation. Sors de cette relation. Jésus est mort à la croix pour que tu subisses toute l'atrocité. Je parle même de cette relation amicale. Sors. Get out. Jésus est allé jusqu'à la croix. Son sang a coulé 7 fois pour que toi, tu sois dans une relation comme celle-ci. Dans une relation, c'est toujours toi qui donnes, on ne te donne jamais rien en retour. Alors oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais tu n'es pas là pour être une serpillière, en fait, pour quelqu'un. Dans cette relation où tu n'es pas du tout valorisé, tu n'es même pas vu à une valeur d'humain, sors de là. Sors de là. Dans une relation où à chaque fois que tu es en contact avec la personne, tu as peur d'être critiqué, tu as peur qu'on te dise ci ou ça, tu as peur qu'on te rabaisse à longueur de journée. C'est quoi ça? Sors! Sors! C'est pourquoi? Tu restes là, c'est pourquoi? Sors, sors, sors. Dernier point pour cette, 2e, partie, apprends s'il te plaît. Pardon, pardon. Apprends à dire non, sans aucune culpabilité. Ça vraiment, c'est une comment on dit ça? C'est une expertise que j'ai développée ces dernières années. C'est apprendre à dire non pour préserver ta paix, pour préserver ta joie, pour préserver ton temps, pour préserver ton énergie, pour te préserver simplement. Il y a un vrai équilibre à avoir. Je suis pas en train de te dire de tout le temps dire non, on te demande quelque chose, non, 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 non. Alors déjà, il y a une façon de dire non, sans non plus être agressive, sans être méchante. Mais le but n'est pas juste de dire non. Je t'encourage à dire non lorsque tu sais que tu dois dire non. Tu sais que par exemple, actuellement, tu as une certaine priorité, mais parce que X, Y, Z va te demander un service, tu vas courir pour dire oui. Mais toi, ton problème, c'est que tu vas dire oui, non pas parce que tu veux juste rendre service ou quoi que ce soit, ou que tu as la possibilité de le faire actuellement, mais parce que tu veux être aimé, parce que tu ne veux pas être rejeté, parce que tu ne veux pas que cette personne vienne te dire maintenant que, ah, toi, depuis que tu es comme si, tu as changé, depuis que tu veux pas que la personne vienne te rejeter tout simplement. Tu veux que cette personne continue de te voir comme elle te voit, c'est-à-dire comme la petite personne toujours gentille, toujours là, toujours serviable, etc. Mais à quel prix? À quel prix? Tu veux garder cette casquette-là, tu veux garder ce rang-là comme ça. À quel prix? Tu cours derrière les feux de tout le monde. Et toi-même, tes priorités, elles sont où? Et toi-même, ta vie, elle est où? Dieu attend des choses de toi aussi. Dieu demande des choses de toi aussi. Mais tu ne peux même pas obéir à Dieu puisque tu passes ton temps à obéir aux hommes. Tu passes ton temps à obéir au feu, à éteindre les feux de X, Y, Z. Mais attends, c'est Jésus qui sauve, hein.
C'est Jésus qui sauve, c'est pas toi. Il y a des services, toi-même, tu sais très bien, au moment où tu dis oui, tu sais très bien que tu aurais dû dire non. Tu sais très bien que obéir à Dieu à ce moment-là aurait été pour toi de dire non. Apprends à dire non. À la base de ça, je sais que ce sont des blessures. Tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné, tu as peur peut-être d'être humilié, etc. Encore une fois, ça rejoint un des points que j'ai partagé juste avant. Si tu as besoin d'être accompagné pour sortir de ça, pour guérir, pour être restauré, fais-toi accompagner. Mais tu ne peux pas, en fait, passer ta vie à vivre à côté de ta propre vie parce que tu veux trop être dans la vie des gens, tu veux trop que les gens ne t'oublient pas, tu veux trop que les gens ne te rejettent pas, tu veux trop que les gens t'aiment, te valorisent, et cetera. Chaque être humain a ce besoin, hein, d'être aimé, et cetera, hein. On n'est pas fait pour habiter, on n'est pas fait pour vivre seul. Quand la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage. Mais pour autant, tu ne vas pas aller laisser toi-même ta vie. Tu vis à côté de ta propre vie pour que les gens maintenant puissent, entre guillemets, «se servir de toi H24». Il y a des moments, où tu peux aider, tu peux être là, sois là, aide. Fais-le vraiment de bon cœur, avec joie, et cetera. Mais par contre, les moments aussi où tu ne peux pas, où tu sais que tu même Dieu ne te donne pas l'aval pour pouvoir, aller et faire, par exemple, rendre ce service, et cetera, apprends à dire non. Et oui, il y a des personnes qui vont peut-être te donner te critiquer, il y a peut-être des personnes qui vont, te dire des choses désagréables, méchantes, et cetera. Ça te permet aussi de faire le tri dans tes relations. OK, on arrive à la fin de la deuxième partie et on va rentrer dans la troisième partie. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je sais que sinon la vidéo va être très longue. Si tu es resté jusqu'ici, n'hésite pas à écrire dans les commentaires maintenant partie 2. Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin de la deuxième partie. Et franchement, si tu es resté jusqu'ici et que tu t'es pas encore abonné, bref, partie 3, glow up dans ton physique. Alors, tu l'as peut-être remarqué, mais je me suis coupé les cheveux récemment. Ouais. C'était quelque chose que je repoussais depuis plus d'un an et demi, hein. Ça fait presque 2 ans que j'y pense. Je me disais même que j'allais faire ça avant mes 30 ans et là, j'ai 31 ans et demi bientôt. Tu vois? Donc ça là, c'est déjà mon premier partage. Si tu veux glow up physiquement, n'hésite pas à faire des changements radicaux dans ton apparence. Que ce soit te couper les cheveux, que ce soit changer de style vestimentaire, par exemple, que ce soit commencer à porter de la couleur, que ce soit commencer à porter du rouge à lèvres, que ce soit, peu importe, même si ça peut paraître superficiel pour certaines personnes, n'hésite pas à faire des changements radicaux. Quand je parle de changement radical, on garde en tête que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je parle pas de faire des choses, entre guillemets «bizarres» ou quoi que ce soit. Mais s'il y a des choses que tu veux faire depuis un moment, mais juste tu as peur parce que tu sais pas si ça va t'aller ou quoi que ce soit, tente, teste des choses. Moi, avant de me couper les cheveux, j'aurais même pu tester par exemple des perruques courtes pour voir si ça m'allait ou pas. Bon, à un moment, je me suis réveillée un samedi, je me suis dit: «Eh, je suis fatiguée». J'ai pris des ciseaux, tchac, j'ai coupé. Parce que moi, je suis comme ça, c'est de ma personnalité. Tu es pas obligé de faire comme ça, mais n'hésite pas en tout cas à expérimenter des changements, expérimenter de nouvelles choses en fait avec ton corps, en gardant en tête que il est le temple du Saint-Esprit et qu'il appartient à Dieu. Ensuite, point numéro 2 concernant la rubrique, physique. Apprends à bouger ton corps dans la semaine. Alors, je ne suis pas la go méga sportive qui fait du sport tous les jours, et cetera, donc je ne vais même pas te parler de choses comme ça. Mais je crois vraiment que il y a déjà une importance dans le fait de te mettre en mouvement. Avant de chercher à te dire: «Ah, je vais aller à la salle 5 fois par semaine», et cetera. Commence simplement à intégrer du mouvement dans ta vie. Ici, je vais notamment parler aux femmes comme moi, par exemple, qui sont indépendantes, qui travaillent de la maison ou qui ont beaucoup de télétravail, des choses comme ça, qui vont avoir tendance à beaucoup rester, bah, assises au bureau, et cetera. Je sais combien ça peut être, pas forcément délicat de se mettre en mouvement et personnellement, c'est un challenge. Ça, c'est un point que moi-même je suis en train de mettre en pratique actuellement, pour me mettre davantage en mouvement. Il y a plein de façons de pouvoir te mettre en mouvement. Ça peut être si tu aimes marcher et même si tu n'aimes pas marcher, franchement la marche, c'est vraiment entre guillemets «la base». Je t'encourage vraiment, ça peut être le matin, si tu as des enfants, par exemple, que tu déposes tes enfants à l'école, si l'école n'est pas trop loin et cetera, n'hésite pas, bah, à y aller à pied, par exemple. Que ce soit à l'école, chez la nounou, à la crèche et cetera, n'hésite pas à y aller à pied ou même à vélo, si tu as un vélo, je sais pas, ça peut toujours te faire du mouvement. En tout cas, on a la possibilité d'intégrer un peu de mouvement dans notre quotidien. Moi, je suis en train de réfléchir au fait de m'acheter, par exemple, depuis quelques mois déjà, je réfléchis à ça, je vais voir
Après, là, on arrive à la fin de l'hiver tranquillement, donc je sais que je vais prendre plaisir davantage à aller marcher en extérieur. Mais sinon, je suis en train de réfléchir, par exemple, à m'acheter un tapis de marche. D'ailleurs, si tu as un tapis de marche, j'aimerais bien avoir ton retour. Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que tu t'en sers? Lequel tu as acheté? Sur quel site, etc. J'aimerais trop savoir ça dans les commentaires. Mais en tout cas, il y a plusieurs façons de se mettre en mouvement. Si tu veux aller à la salle aussi, va à la salle. Il y a plein de choses sur YouTube aujourd'hui qu'on peut faire, etc. Ça peut être du pilates, ça peut être du stretching, ça peut être des vidéos plutôt type Zumba, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour se mettre en mouvement, mais gardons en tête que, encore une fois, nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pas notre âme, c'est notre corps que Dieu a choisi comme lieu de résidence perpétuelle, comme lieu d'habitation permanente. Donc, on a la responsabilité de prendre soin de ce corps-là. Donc, je ne parle pas de faire 3 heures de sport par jour, mais simplement de te mettre en mouvement 15-20 minutes par jour ou d'aller peut-être à la salle de sport 2 fois par semaine. L'idée ici, c'est pas de rentrer dans une forme de performance, mais simplement de prendre conscience que ce corps ne t'appartient pas, mais qu'il appartient à Dieu. Point numéro 3 dans cette partie-là, si tu le peux, et j'insiste sur si tu le peux, parce que personnellement, je suis dans une période où je ne peux pas trop, mais si tu le peux, vraiment, dors 6 heures, 7 heures, 8 heures chaque nuit. Chaque personne va avoir un besoin en sommeil différent. Mais si je vais prendre une moyenne, par exemple, de 7 heures, n'hésite pas à chercher à avoir un sommeil déjà de qualité et en quantité. Je disais que moi, c'est un peu chaud parce que ma fille ne fait pas vraiment ses nuits, voilà. C'est un peu compliqué, mais on reste debout. Mais si tu en as la possibilité et que la seule chose qui t'empêche de dormir suffisamment, bah, c'est toi-même parce que tu scrolles sur les réseaux sociaux la nuit ou des trucs comme ça, vraiment prends la qualité et la quantité de sommeil au sérieux. La nuit est faite pour dormir. Alors oui, tu peux te réveiller pour prier, tu peux te réveiller pour intercéder, etc., etc. Mais la nuit est faite pour dormir. C'est-à-dire, je parle encore une fois pas de l'aspect spirituel. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est, t'es pas censé scroller à 2 heures du mat sur ton téléphone, en fait. T'es pas censé faire je sais pas quoi à 3 heures du matin, en fait. Tu es censé dormir ou prier. Voilà. Dors ou prie la nuit. C'est ça. Parce que en fait, blague à part, la nuit est faite vraiment, permet vraiment à notre corps de se régénérer sur plein de choses, sur beaucoup d'aspects. Et vraiment, quand tu vas dormir la nuit, et même si tu fais des siestes dans la journée, alors les siestes vont t'aider à reprendre un petit peu de force dans la journée, mais quelqu'un qui va dormir 7 heures à la nuit et quelqu'un qui va même dormir 7 heures dans la journée, ça va pas être pareil parce que Dieu a créé des cycles, ce n'est pas pour rien. Donc dans la mesure du possible, cherche à, comment dire, à prendre vraiment au sérieux la quantité et la qualité de ton sommeil. Point numéro 5, j'espère ne pas me tromper. Point numéro 5, cherche à avoir une alimentation. Je vais pas parler de l'alimentation équilibrée, mais vraiment cherche à avoir une alimentation riche, en fait. Parce qu'on peut très vite avoir tendance à manger les mêmes choses et surtout les mêmes apports. Quand je dis les mêmes choses, c'est pas forcément tu manges des pâtes ou tu manges du riz toute la semaine, mais c'est en termes d'apport. Que tu manges par exemple une quiche avec une pâte feuilleté classique, que tu manges des pâtes, que tu manges du pain, en soi, l'apport de base, donc la farine de blé, à la base de tous ces ingrédients, c'est la même farine de blé en fait. Donc cherchons dans notre alimentation aussi à diversifier nos apports. Ça va être important d'avoir des apports différents, que ce soit en termes de protéines, que ce soit en termes de légumes, etc. Ça va être important d'avoir différents apports. Si Dieu a créé tellement de choses différentes, tellement de légumes différents, tellement de fruits différents, etc. Ce n'est pas pour rien. Ça peut être en termes de fruits, de légumes, par exemple. Essaye, dans la mesure du possible, de ne pas manger que des légumes, les mêmes légumes tout au long de la semaine. Si tu veux changer un peu, même avec des légumes surgelés. Moi, j'aime beaucoup acheter des légumes surgelés. Attention, je parle ici de légumes surgelés non préparés. Je ne parle pas des légumes déjà préparés, tout fait, etc., que tu mets juste dans la poêle. Ça nous arrive aussi de temps en temps d'acheter ça. Mais là, je parle vraiment de légumes juste surgelés, non cuits, non cuisinés, non rien du tout. Juste les légumes surgelés qui vont permettre aussi d'avoir plus de facilité au quotidien et qui sont souvent aussi moins chers que les légumes qu'on peut acheter en magasin selon où on achète, etc. Bref, mais en tout cas, essaye d'avoir une alimentation assez riche que tu vas diversifier. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Franchement, tu vas sur TikTok, tu tapes tel type de recette, etc. Tu as
tellement d'exemples, tu as tellement de possibilités. On a plein d'applications. L'application Jo, par exemple, tu as des solutions comme HelloFresh qui peuvent t'aider à découvrir en fait de nouvelles recettes. Je sais que pendant un temps, ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait HelloFresh, ça doit faire genre 2 ans. Mais pendant un certain temps, on avait testé en fait HelloFresh sur plusieurs, c'est pas sponsorisé ni rien. J'aimerais bien qu'ils sponsorisent derrière. Bref, on a fait appel à HelloFresh en fait sur une certaine période et ça nous a permis de découvrir plein de recettes qu'on n'aurait pas pu découvrir forcément de nous-mêmes en fait. Donc vraiment, sois aussi curieuse et cherche à diversifier encore une fois tes apports nutritionnels pour couvrir justement tous tes besoins au quotidien. Point numéro 6, please. Fais attention à tes carences. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Fais attention à tes carences, notamment les carences en fer, carences en vitamine D, carences en vitamine C, carences en magnésium. Attention à ça. Et alors, c'est important de faire un check-up, des check-up. Moi, je trouve qu'une fois par an, c'est bien de pouvoir faire un check-up, un bilan sanguin très complet, et cetera, pour savoir un petit peu là où on en est. Mais sache que ces check-ups ne te permettent pas forcément de mettre en avant toutes les carences. Pars déjà du principe que tout ce qui est lié, par exemple, à la vitamine D, cherche-toi à te supplémenter en vitamine D. Parce que là où on habite, en tout cas, ça dépend où tu habites, bien sûr, mais si tu habites en France, par exemple, il y a pas assez de soleil. Voilà. Même en été, là. L'été, là, on sait que, voilà, c'est déjà quand on a un été qui est vraiment ensoleillé sur 2 mois, c'est déjà une grâce. Donc, on vit à un endroit où il y a pas forcément beaucoup de soleil. Et donc, toute la population quasiment est carencée en vitamine D, peu importe ta couleur de peau, et cetera. Donc, cherche à te supplémenter pour ce type de carence qui touche entre guillemets tout le monde. En tout cas, vu là où on habite maintenant, si tu habites dans une zone de la Terre où il y a soleil H24, et cetera, tu ne vas pas forcément être, tu vas pas forcément être, enfin, je ne parle pas de toi en gros sur ce point-là, mais si tu habites en Occident, et cetera, sache que potentiellement tu as une carence en vitamine D. Mais ça va être important de pouvoir faire attention à ce type de carence. Parce que peut-être qu'au quotidien, tu trouves que tu es très fatigué, que tu trouves que tu n'arrives pas à être assez focus, assez concentré, et cetera. Mais en fait, ça peut être peut-être juste dû à tes carences. Alors, je vais te partager le dernier point et puis je vais rajouter un petit bonus parce que j'arrive pas à choisir le dernier point. Dans ta semaine, au moins dans ta semaine, si c'est dans ta journée, c'est encore mieux. Mais sinon, dans ta semaine, essaye au maximum de trouver un temps juste pour toi. Pas pour ton mari, pas pour tes enfants, pas pour le ministère, pas pour ton emploi, juste pour toi. D'accord? Juste pour te faire du bien. Juste pour faire une pause dans ta semaine. Juste pour prendre soin de ton corps. Comme étant le temple du Saint-Esprit. Ça peut être un moment où, oui, en effet, tu vas prendre un bain, un moment où tu vas te poser juste avec une petite infusion chaude et regarder par la fenêtre. Ça peut être un moment, par exemple, où tu vas faire ton masque du visage, ton gommage du visage plus un masque. Ça peut être un moment où tu vas faire une exfoliation du corps. Peu importe. Ça peut être un moment où tu vas aller faire du shopping, par exemple. Peu importe, mais vraiment, prends ce moment dans la semaine pour toi. Et je vais plus loin en disant pour ton corps, pour prendre soin de ton corps. C'est important de prendre du temps pour toi de façon générale, mais ça va être important aussi de prendre du temps, ne serait-ce qu'une demi-heure dans la semaine, pour faire quelque chose pour toi, pour prendre soin de tes cheveux, pour faire ton bain d'huile, pour faire ton shampoing, ton masque, et cetera, pour prendre soin de ton physique. Nous savons en tant que femmes que on a une grande importance on accorde beaucoup d'importance à notre image, mais parfois malheureusement on ne prend pas assez de temps pour prendre soin de cette image-là. Donc vraiment le dernier point que je vais te partager, c'est prends un temps dans ta semaine pour prendre soin de ton corps. Et voici le petit bonus. À ne vraiment pas négliger. Commence dès aujourd'hui à chercher, à t'habiller, à te vêtir comme la femme que tu es appelée à être. Cherche dans ton image à refléter cette femme que tu es appelée à devenir. N'attends pas que la saison arrive. N'attends pas d'être dans la bonne, je sais pas quoi, dans les bonnes conditions, blablabla, avant de refléter physiquement la femme que tu es censée être. La femme que tu es censée devenir. Le temps me manque dans cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue pour te parler de cette thématique-là. Mais vraiment, je t'encourage à chercher à avoir un style vestimentaire aligné à cette femme que tu es censée devenir. Tu vas voir tout ce que ça va
casser comme croyance dans ta tête, tout ce que ça va casser comme pensée limitante, comme pensée contraire à la parole de Dieu dans ta tête. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à y venir, à y revenir encore et encore. N'hésite pas à la partager avec d'autres femmes qui en auraient besoin. Je pense vraiment que toute cette vidéo doit être vue par toutes les femmes. D'accord? Donc n'hésite pas à partager ça autour de toi, en story sur Instagram, peu importe. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a aidé d'une façon ou d'une autre. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.